Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur les plateformes de Delect Motivation, Delect Group. Je suis Dr Delphin Kachelewa, votre motivateur. Je vous retrouve aujourd'hui pour un énième numéro de notre Delect Motivation. Il faut savoir qu'aucune relation au monde ne devrait au même moment masser votre cœur, au même moment vous faire couler les larmes. Aucune relation. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler comment se défaire de relations toxiques. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation affective, une relation professionnelle, aucune d'elles ne devrait être toxique jusqu'à vous détruire votre vie. Parce que les relations affectives, souvent les relations toxiques, ont un impact négatif, ont un impact suffisant sur notre vie, notre quotidien, voire même sur le développement personnel. Raison pour laquelle aujourd'hui nous vous donnons quelques principes fondamentaux sur la gestion de relations toxiques. Au cas où, qu'est-ce qu'une relation toxique? C'est une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui, dans laquelle vous vous sentez diminué, dans laquelle vous n'avez pas la liberté de vous exprimer et d'exprimer le meilleur de vous-même. Ça s'appelle la relation toxique, c'est ça. Donc une relation qui vous détruit, une relation qui vous pousse à vous morfondre, une relation qui vous pousse à douter de vous, à douter de vos capacités. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation affective, une relation familiale, mais dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui, vous vous sentez étouffé, vous vous sentez broyé. Donc toutes vos idées sont les mauvaises, toutes vos attitudes sont les malvenues. C'est parmi les caractéristiques d'une relation toxique. Alors comment vous en défaire? C'est très simple. Avant de vous en défaire, première des choses, il vous faut exprimer ce qui ne vous plaît pas. Vous devez expliquer correctement à votre interlocuteur, à votre partenaire, à votre correspondant, ce que vous pensez des mieux, ce que vous pensez des meilleurs pour votre vie, pour votre relation. Deuxième des choses, au-delà de l'expliquer clairement et ouvertement, vous devez les lui faire vivre en commençant par le prouver. Parce que les paroles peuvent s'envoler, mais les attitudes restent. Ce qu'on appelle autrement les écrits. Donc les attitudes restent. Si je dis que personnellement, je n'apprécie pas 1, 2, 3, 4 dans notre relation et que moi-même là, je suis le premier à le faire, du coup, la toxicité n'est plus un fait que je subis. Donc je suis moi-même auteur de cette toxicité. Raison pour laquelle il vous est demandé, au-delà d'expliquer ce que vous pensez, ce que vous voulez, vous devez l'exprimer par votre attitude, par votre aptitude, par votre façon de le faire. Troisième des choses, savoir mettre les limites dans ce que vous faites dans cette relation. La toxicité de fois, c'est aussi le fait que vous viviez les choses que vous ne vous êtes jamais entendues au départ. Moi, je sais que ma relation avec elle est professionnelle, elle s'arrête à tel ou tel autre niveau, mais si je laisse l'autre agir au-delà de ce que moi je pense, la toxicité commence. Donc, je suis obligé de limiter, de mettre les limites dans nos relations, dans notre façon d'agir et de faire avec l'autre. Voilà un peu quelque chose qui peut vous aider, les trois éléments qui peuvent vous aider à vous défaire d'une relation toxique. Première des choses, expliquer ce que vous voulez que la chose soit. Deuxième des choses, vivre ce que vous voulez que la chose soit. Troisième des choses, mettre les limites. Et quatrième des choses, c'est de pouvoir interrompre ou couper tout ce qui peut entretenir la toxicité dans telle ou telle autre relation. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Delect Motivation. Les trois éléments peuvent vous aider, mais je ne vous ai pas demandé de rompre brutalement, mais d'expliquer clairement. Au cas où il n'y a pas de changement, prenez votre vie en charge. Merci et à la prochaine.